Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes à une réunion extraordinaire du 3 septembre, à huis clos, bien sûr, puisqu'on est chacun à l'extérieur de la ville. Alors, 3 points à l'ordre du jour aujourd'hui. Premier point, signataire d'entente de partenariat pour le développement de bornes de recharge pour véhicules électriques. Point 2, demande d'aide financière au MAMACH pour programme d'aide de planification de milieu de vie durable. Et point 3, avis de motion d'un règlement décrétant la démolition d'immeubles et un emprunt n'excédant pas 200 000 à ses fins. Alors, on sait très bien, comme on discutait juste avant, que c'est un dossier sécurité. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le plus rapidement possible régler ces dossiers-là qui sont... L'hiver s'en vient, le vent, et c'est nos citoyens là, qui seraient les principales victimes de ça. Alors, au point 1, signataire d'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de... Pardon? Oui, oui. Je vais proposer l'ordre du jour, là, mais en retirant le point 3 parce qu'on a eu des informations du... oui, mais écoutez, là, vous ne pouvez pas enlever le point, il est là, puis on va en discuter, puis après ça, bon, on va prendre les décisions qui sont nécessaires. On a eu une lettre, là. Non, on a eu enfin. Laissez-moi commencer la réunion, s'il vous plaît. Il n'y a personne qui a proposé l'ordre du jour. Signataire d'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour le véhicule... Il n'y a personne qui a proposé l'ordre du jour. Non, mais, c'est une réunion extraordinaire. Ce sont les points qui sont prévus. Voilà. Pas de proposition là, pour une réunion extraordinaire. C'est vraiment une réunion régulière. Là. Merci, M. Giroux. Bon, c'est ça. Je répète encore, je recommence. Signataire d'entente de partenariat pour le déploiement de bornes électriques de recharge pour véhicules électriques. Alors, je ne lirai pas au complet la résolution. Je vais lire les principales, ce qui touche d'abord l'intention d'Hydro-Québec et celle de la Ville. Attendu que Hydro-Québec souhaite promouvoir le déploiement d'une infrastructure de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques sur les terrains de stationnement de certaines entreprises commerciales, présentes sur l'ensemble du territoire du Québec, ainsi que sur les espaces de stationnement appartenant aux municipalités ou à d'autres organismes publics pour favoriser l'autonomie des véhicules électriques, le circuit électrique. Alors, le véhicule est déjà arrivé et il est déjà utilisé, hein, c'est une bonne chose. Attendu que le partenaire souhaite acquérir, qui est la Ville, des bornes de recharge et les installer sur des espaces de stationnement lui appartenant, afin d'offrir au public un service de recharge pour véhicules électriques. Attendu que le partenaire souhaite faire partie du circuit électrique et qu'Hydro-Québec accepte que le partenaire devienne un membre à condition qu'il adhère aux règles de fonctionnement du circuit électrique. Alors, pour ces raisons, il est proposé par un conseiller, appuyé par un autre, que la Ville de Chandler adhère à ce programme-là, ou à cette entente. Alors, qui propose? Monsieur Duguay, appuyé de Monsieur Vachon. Alors, tout le monde est d'accord avec ce programme? Oui. La voiture est rendue ici, par roule. Merci beaucoup. C'est un beau programme. Point 2, demande d'aide financière au MAMACH, programme d'aide de planification du milieu de vie durable. Alors, considérant que la Ville de Chandler veut revitaliser le site Gaspésia, tout en contribuant à la planification d'un milieu de vie durable, faiblement émetteur de gestes, en encourageant les nouvelles pratiques d'aménagement du territoire et d'urbanisme, il serait proposé, c'est dans le cadre du projet Gaspésia, il serait proposé unanimement résolu que le Conseil autorise M. Benoît Moreau, coordonnateur municipal, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide de planification de milieu de vie durable. Il est aussi résolu que ce conseil s'engage à verser la mise de fonds minimale de 22 420 $ sur un coût total de projet de 74 734 $. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Qui propose? Monsieur Duguay, appuyé de Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. Monsieur Godbout avait levé la main, Madame le maire. Ah oui, parfait. Donc, c'est Monsieur Godbout. Merci. Peu importe. Je vois plusieurs mains que ça passe. en même temps. Ensuite, dernier point. Avis de motion pour un règlement décrétant la démolition d'immeubles et un emprunt n'excédant pas 200 000 $ à ses fins.
Alors, on sait très bien, pour parler de on a parlé longuement de ces problématiques-là. C'est le garage à Pabot, l'ancien garage Crevier à Pabot, et le bâtiment de l'ancien bistrot Cire, là, dans le cœur de Chandler. On sait qu'il y a un litige avec Revenu Québec là, dans le cadre de dans le contexte de celui de la rue commerciale à Chandler. On est en cours, en fait, c'est Revenu Québec qui est en cours avec les propriétaires. Et puis, la Ville de Chandler se doit de sécuriser ce bâtiment en attendant que ça se règle devant la Cour. On sait qu'il y a une Cour qui s'en vient. Je pense que c'est la Cour supérieure du Québec, si je ne me trompe pas. Alors, il va falloir que la Ville sécurise ce bâtiment-là en attendant qu'il soit démoli parce qu'il y va de la sécurité de nos citoyens. On sait très bien, l'été passé, ça a été moins pire. L'année passée, quoi qu'on a eu quand même des avis de citoyens qui étaient très inquiets quand ils circulaient devant ce bâtiment. On a été obligés de demander aux pompiers de faire des interventions. Alors, il en va de la sécurité des citoyens. Avant l'hiver, il faudrait sécuriser le bâtiment pour faire en sorte qu'il n'y a aucun citoyen, là, la vie d'aucun citoyen soit mise en danger. Alors, il y a celui de Pabot, le deuxième bâtiment, qui est l'ancien garage Crevier. Il faudrait peut-être y aller de l'avant aussi parce que ce bâtiment-là est vraiment un danger pour des jeunes qui vont dans ce bâtiment-là s'amuser. Hein? Ça arrive, ça, quand on voit ça dans des villes. Et puis, s'il arrivait quelque chose, je pense que la Ville pourrait être tenue responsable là, d'un accident dans ces bâtiments-là. Alors, moi, je demande qu'on aille de l'avant là, avec les possibilités qu'on a et les lettres et les règlements qu'on a concernant ces bâtiments-là. Madame Langlois? Madame Langlois? Oui. Vous êtes contre ça, mais je veux dire, il ne faut pas en faire un dossier personnel, là, monsieur Darèche. C'est pas question de dossier personnel. Il va de la sécurité des citoyens. S'il n'y a aucun dossier personnel, vous avez fait une très belle présentation on va dire, concernant on va dire, la sécurité. Bien, je vous remercie. On veut nous aussi. Sauf qu'hier soir, le procureur de la Ville, dans ce dossier-là, nous a informé de ne pas procéder à la démolition actuellement à cause, justement, qu'il était en cours. Puis que ça bien, je l'ai dit aussi, M. Darèche. Vous avez... Moi, pour ma part, si on démolit, il faudrait qu'on ait plus d'informations et plus savoir où est-ce qu'on va. Si on a parlé largement, monsieur, depuis 2 ans. Moi, je m'oppose à ça, tout largement. simplement. OK, si vous voulez nous laisser parler, ça fait 2 ans. Moi, je me dis qu'on s'oppose à ça, parce que bien, je vous ai laissé parler, ça fait 2 ans. On a vu des procès-verbaux, des réunions, des caucus. Oui, mais je suis d'accord avec la lettre du procureur de la Ville. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas ça, je ne dis pas le contraire. Je dis qu'il faut sécuriser le bâtiment en attendant. De faire un bâtiment que... Oui, M. Duguay. M. Duguay, une question? J'ai une question pour M. Giraud. Je pense que M. Vachon en a une aussi. Là. Il avait levé sa main avant moi. Là. Ah, je ne l'ai pas vu. Voulez-vous qu'on commence avant, M. Vachon? Votre micro, M. Vachon. On ne vous entend pas. Allez-y, M. Duguay, je vais y aller après. OK. Ma question, c'était pour M. Giraud. Je comprends l'avis du procureur et tout ça, là, mais cet avis de motion-là ne nous engage pas aujourd'hui à démolir quoi que ce soit. On parle simplement d'un avis de motion pour le financement. On n'a pas non plus choisi d'entrepreneur encore. C'est pas parce qu'on déciderait aujourd'hui que demain matin, ces bâtiments-là seraient démolis. Là. Non. Voilà. Non, vous avez parfaitement raison. Voilà. C'est un avis de motion. Évidemment, ce n'est pas l'adoption du règlement. Je pense que les gens qui sont réunis qui participent à cette réunion-là ont assez d'expérience pour comprendre que c'est un avis de motion, ce n'est pas l'adoption d'un règlement, mais éventuellement, ça met la table pour qu'éventuellement, prochainement, un règlement soit approuvé pour justement effectuer les travaux de démolition. C'est vrai, ça n'autorise pas immédiatement la démolition de ces immeubles-là. Mais là, je veux juste être sûr qu'on se comprenne bien. Là. Moi, j'ai écouté un petit peu là, Mme Lemaire, et Mme Lemaire parle de sécuriser les bâtiments dans le but que, bon, il n'y a pas de morceaux de toiture qui se détachent et qui seraient susceptibles de blesser des citoyens. C'est ce que je comprends. Donc, on ne parle pas nécessairement de démolition à ce stade-ci. Est-ce que je me trompe, Mme Lemaire? C'est ce que vous avez mentionné? Bien, c'est ça, surtout dans celui du bistrot Cire. Oui. Ça va passer en cours, donc on n'a pas le choix d'attendre. Cependant, moi, je ne voudrais pas qu'à l'hiver prochain, dans une période de vent, qu'il y ait des parcelles qui décollent puis qui tuent des gens. Là. Ça peut aller jusque-là. Ça m'inquiète vraiment. Là. Ouais.
Et Donc, d'ailleurs, là, donc, juste je m'excuse, une petite J'avais précision. M. Vachon qui avait demandé la parole. Après ça, Oui. M. Pelchon et Mme Ritchie. M. Vachon. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai une question. J'avais fait mettre ça sur l'ordre du jour pour savoir après à quel endroit qu'on avait pris l'argent. Puis on avait fait une séance de travail pendant le mois prochain qui s'en vient ou cette semaine ou pas. Là. Mais je veux savoir où est-ce qu'on va prendre l'argent pour démolir. Puis après, on verra ce qui va se passer. Mais en fait, M. Géroux a envoyé le plan cet avant-midi. Vous ne l'avez pas vu peut-être, là, mais on avait déjà discuté en séance de travail, Oui, M. oui, oui. Vachon. Ouais, mais on fait une autre Bon, séance de travail. parfait. Parfait. Bon, on l'avait déjà discuté. Alors, Ah, M. Pelchon, maintenant, oui? donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bistrot-cire, on ne peut pas posséder, mais on C'est peut ça. et on a le devoir, je crois, de le sécuriser. Le dossier du garage Crevier, c'est pas attaché au bistrot-cire. C'est deux choses. C'est deux Voilà. bâtiments distincts. Et bâtiment Crevier, on a la permission d'aller de l'avant avec la démolition. Donc, moi, je pense que si on a moyen d'attacher quelque chose financièrement, le garage Crevier, moi, je pense qu'on pourrait le voir disparaître avant l'automne, avant le début des neiges. Là. Ça fait assez longtemps, je crois, qu'on en parle de ce dossier-là et de ces deux dossiers-là. Il y en a un qu'on a un frein dessus par la cour, parfait, on attend. Mais il faut le sécuriser. Et de l'autre côté, le garage Crevier, je pense qu'on est en droit de s'attendre à ne plus dans le Canadien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, Denis, M. Pelchat, c'est exactement ce que je pensais tantôt avant que tu le mentionnes. C'est qu'on pourrait, exemple, à la prochaine séance de travail qui est la semaine prochaine, se parler pour la démolition du garage Crevier et après, là, faire un avis de motion. On va sécuriser le bistrot comme il se doit et à la prochaine séance de travail, on va discuter pour le garage Crevier. C'est sûr, là, on est tous d'accord. On le démolit. Et on est Madame, ça ne change rien de faire l'avis de motion-là. On ne le démolit pas demain matin. Pas grave. On n'a pas besoin de 200 000 pour sécuriser le On n'a pas besoin de 200 000, s'il Mme vous plaît. Monsieur Duguay, l'avis de motion. Merci beaucoup. Oui? Est-ce qu'on a besoin d'un avis de motion et d'un règlement d'emprunt pour sécuriser le building du procès? Non. Pas nécessairement, mais, Non. mais pour Ben, aller est-ce qu'on a besoin avec le reste, à moins que... Est-ce qu'on a besoin d'une résolution pour autoriser la sécurisation du bistrot-cire aujourd'hui ou comment ça? Non. On peut réaliser, si le conseil est d'accord, là, ce n'est pas vraiment, on parlait d'avis de motion, adoption d'un règlement, avec le dépôt d'un règlement, là, que vous avez reçu, mais c'est pas une résolution n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, il n'a pas été prévu, à moins que tout le monde qui est présent renoncerait à l'avis de convocation et accepterait d'ajouter ce point-là. Je pourrais passer une résolution pour autoriser la sécurisation des lieux. Puis tantôt, j'allais pour dire que je pense qu'on a déjà eu une offre de service. On a déjà demandé une soumission pour sécuriser les lieux. Ce n'était pas si dispendieux que ça. Là. J'ai en tête 5 000 $. On pourrait revalider si ces chiffres-là sont toujours bons aujourd'hui. Ça dépend aussi du travail qui a été à faire et ça dépend de l'état du bâtiment aujourd'hui. Mais on va valider ces informations-là. C'est bon, c'est parfait, ça. C'est parfait. Monsieur Godbout? Ben moi, je suis prêt à renoncer à l'ordre du jour pour ajouter le point de sécuriser le bistrot-cire. Si tout le monde est d'accord, je pense qu'on peut le faire là, pour 5 000 $. Tout le monde est d'accord? Parfait. Oui, d'accord. Parfait, c'est une bonne idée, ça. Donc, tu as une question qui vise à sécuriser de ce bâtiment. Sécuriser le bâtiment. Et dans le fond, on a un financier ce matin. Il y avait 55 000 que moi j'avais demandé à ce qu'on mette sur la démolition du bistrot. Et il y avait de l'argent du fer aussi qui est rentré, qu'on peut directement mettre sur la démolition du garage Crevier. Absolument. Ça se passe plus vite. Oui. Donc, le manque à gagner par la suite, je pense qu'on peut s'entendre que oui, on pourra se faire un règlement d'emprunt ou insérer ça dans un règlement d'emprunt pour s'assurer que le bistrot-cire, dès que l'ordre de la Cour soit passé, qu'on puisse, puis qu'on a l'autorisation de procéder, tout simplement. Oui, il y a ça, voilà. Il y a la possibilité également d'emprunter au fonds de la ville. On aurait les sommes suffisantes pour ça. On sauverait de l'argent. Donc, ça n'imposerait pas de procédure, de consultation publique.
et ça n'imposerait pas non plus de compte de taxes supplémentaires. Donc, la possibilité qu'on s'emprunte à nous-mêmes pour payer le solde ou la différence du manque à gagner là, est quand même existante. C'est une avenue possible aussi. Bon, M. Giroux, j'ai une question. Oui, allez-y. Mais je veux savoir, faut-tu attendre après le bistrot? Parce qu'il y en a qui Denis me parle, qui parlait qu'il faut faire une demande d'emprunt pour les deux, mais moi, c'est sûr qu'à pas beau, j'attends pas. Il faut que c'est fait. Là. Non, on n'attend pas, Donald. On n'a pas à attendre. Il n'y a pas, On va d'obligation d'attendre. On va parler de mercredi prochain, Donald, puis on va régler ça une fois pour toutes. Oui. J'attends une soumission là, d'un entrepreneur là, qui était déjà intéressé. Là, on avait déjà une soumission, mais peut-être la mettre à jour. C'est ça. C'est déjà en allant. J'attendais pour midi, mais malheureusement, je ne l'ai pas eu. Là. OK. Mais c'était les mêmes. Est-ce que c'était les mêmes soumissionnaires qui ont été invités? Oui. Bon, parfait. Oui, M. Belchat? Ça apparaît comme une dépense là, pour le moment, mais ces deux dossiers, lorsqu'on aura procédé, qu'on n'entendra plus parler par la suite. Puis exactement. Le terrain du bistrot, on s'entend, à cause des terrains autour qui ont été vendus, sera probablement en vente une fois nettoyé. Donc, c'est un revenu qui va peut-être nous permettre de combler quelque peu le manque à gagner qu'on aura pour la démolition. C'est vrai. Tout à fait. Monsieur Duguay. J'ai une question pratico-pratique pour revenir à l'ordre du jour. Là, on vient d'ajouter un point qui est celui de la sécurisation du bistrot cire. Qui c'est qui a proposé? Sinon, je le propose. Oui, mais M. Duguay, proposé par M. Duguay, appuyé par M. Godbout ou Vachon. Là, oui. Très bien. Bon, je propose de lever l'Assemblée. Est-ce que c'est terminé pour tout le monde? Oui, tout est beau. Personne n'a rien à ajouter. Merci beaucoup tout le monde. Salut bien. Merci. Bonne fin de semaine. Bye bye.